Après le passage matinal au temple, eh bien, j'ai encore besoin de me détendre l'esprit et le corps. Donc maintenant, je me trouve au point de départ d'un programme de thérapie en forêt. Je m'appelle Cyril Copini, je vis au Japon depuis 18 ans et j'ai le plaisir de vous emmener avec moi à la découverte de cette merveilleuse préfecture de Nara. Oui. Tatsuno Jinja. Donc là, on a deux temples dans le même espace, ce qui est extrêmement rare. Et comme vous pouvez le remarquer, le chemin est très très propre. On rentre dans l'enceinte dans ce temple, un peu comme, comme si on était à la maison. Hein. On va en profiter pour se purifier l'âme et le corps. Oh. Bon, alors, une autre particularité de ce double temple, c'est qu'il faut savoir que dans la plupart des sanctuaires, les arbres aussi sont plantés par des hommes et puis entretenus. Alors qu'ici, on laisse vraiment parler la nature, la laisser faire comme elle veut. On la soutient un peu de temps en temps, mais ici, les arbres poussent comme ils veulent et comme ils l'entendent. Oui. Oui. Une nouvelle particularité de ce double temple, c'est que quand on marche tout le long du chemin là sur les graviers, on a un peu les pieds qui fatiguent et puis tout d'un coup, hop, on arrive sur un coussin de feuilles hyper doux qui contribue aussi à vous détendre les jambes. Donc vous avez des hamacs en plein milieu de la forêt dans lesquels vous pouvez vous étendre évidemment pour vous détendre après une longue marche. Oh, 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 ah, mecha shizuku ga ochitoru ya. Ah. Bon, là on est sous la pluie, donc évidemment c'est pas l'idéal, mais ça reste quand même un moment de pure détente, relaxation, en bas de ces grands arbres, de ces arbres immenses, de pouvoir observer le ciel comme ça, en se balançant lentement. Je crois que je vais faire une petite sieste. Attendez. Donc c'est un thé qui mélange du blé et des herbes médicinales que l'on prend dans la région ici de Yoshino. Donc c'est un thé original et unique dans cette région. Excellent. Je suis au pied d'une cascade célèbre dans cette montagne qui s'appelle Ryumon no Taki. Ryumon no Taki, la cascade de la porte du dragon. Tout un programme. Ici, je suis dans un endroit dédié à la méditation. C'est-à-dire que vous êtes exactement au meilleur endroit dans cette forêt pour entendre le bruit de la cascade qui tombe et puis pouvoir rentrer en communion avec les arbres. Donc si vous venez suivre ce programme de thérapie en forêt, c'est à cet endroit précis que vous pouvez vous coller aux arbres. Bon, aujourd'hui c'est un peu mouillé, mais... Et fermer les yeux quelques instants et vous mettre à méditer emporté par le bruit de la cascade et devenir un seul et même élément avec l'arbre.
Le nom de la cascade Liumon vient d'un temple en fait qui était construit dans cette montagne, le Liumonji. Et je suis actuellement ici sur des pierres, des vestiges de ce temple qui a été détruit. Dans la main, j'ai une partie du toit, en fait des tuiles qui formaient le toit de ce temple, qui date de l'époque Muromachi, c'est-à-dire du XIVe siècle. Ah, alors donc ça c'est un bento avec des ingrédients évidemment pris dans la région de Yoshino, qui sont enfermés dans une belle boîte, vous voyez, une boîte aussi éco que vous pouvez réutiliser après avoir mangé votre bento. Oui. Bon appétit. Oh, perfecto. Derrière moi, ce paysage apaisant typique de la campagne japonaise, faite de rizières et de petites maisons. Ce coin s'appelle Ryumon no Sato. Ryumon no Sato. Un coin tout aussi apaisant que cette thérapie dans les bois que je viens d'expérimenter. J'espère que vous aurez l'occasion de venir aussi si vous êtes au Japon et de passage dans la préfecture de Nara. C'est vraiment un autre monde tout à fait vraiment relaxant. Et aujourd'hui on n'a pas eu de chance parce qu'il pleut un peu, mais sous le soleil c'est vraiment une expérience que je vous recommande. Je suis sur un pont suspendu qui fait partie du programme de thérapie dans la forêt. Ici aussi, tout est plénitude, quiétude, comme vous pouvez l'entendre.